Salut. Alors je me suis posé des questions au printemps dernier, constatant la dictature qui se met en place, qui s'est mise en place là. J'étais assez choqué, je traînais sur TikTok, et j'étais très choqué de constater à quel point la dictature arrivait à grands pas, entre les confinements, les autorisations de circulation sous condition d'avoir été injecté. Enfin, ça saute aux yeux, hein, les confinements, les couvre-feux. Et quoi d'autre. Enfin bon. J'étais absolument choqué en étant entraînant sur TikTok de constater que les petites gamines de 15-16 ans euh, continuaient à faire leur vie comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. J'étais assez surpris de voir que une fille, les filles continuaient à être des filles, en fait, vraiment comme si de rien n'était. Et ensuite, quand sont arrivées les injections, elles ont couru se faire injecter, tout sourire, comme si de rien n'était. Bon. J'étais assez choqué. Hein. Moi, je voyais vraiment une dictature violente se mettre en place. Et alors moi, bêtement, je me dis, mais non, mais je comprends pas. Normalement, une femme, c'est elle qui porte les bébés. Ça devrait être les premières concernées par la montée d'une dictature et d'un régime violent. Normalement, c'est elle qui devrait être plus respectueuse de la vie. Donc, ça devrait être les plus... Bon, une petite espèce de réflexion comme ça. J'étais un peu, voilà, c'est bizarre qu'il y ait autant, j'ai constaté, vraiment, il y avait beaucoup plus d'hommes concernés, inquiets par les événements actuels, par tout ce qui se passe et ce qui se met en place, que les filles, rien à foutre, quoi. Vraiment, rien à foutre. Maquillées, épicousées si nécessaire, genre. Elles faisaient leur rôle de filles. Bon. Et du coup, ça m'a fait poser, ça m'a ramené à des vieilles questions. À une époque, j'avais beaucoup étudié le nazisme. J'étais assez, il y a plein de choses qui m'ont fasciné dans le nazisme, enfin dans l'époque. Et une des choses, c'était justement le comportement des femmes face au nazisme. Et j'ai deux exemples. C'est d'une que quand les nazis sont arrivés en France, notamment à Paris, je sais que les femmes leur ont fait très bon accueil. Très très bon accueil. Ils ont été accueillis un peu comme des héros. Enfin, pas comme des héros, mais je ne sais plus où j'avais vu ça, mais vraiment on sentait très excité par l'uniforme. Enfin voilà, on sentait que les femmes n'avaient pas vécu le nazisme et l'invasion de la France par les nazis comme un gros traumatisme. Au contraire, l'impression que ça donnait, c'était plutôt voilà des beaux mâles virils qui se pointent très contentes. Et elle les avait accueillis bras ouverts, on va dire. Bras ouverts. Ça m'avait un peu perturbé à l'époque. D'ailleurs, on sait en général que les filles aiment bien l'uniforme, ça aussi, ça a toujours été un grand mystère pour moi. C'est pareil, toujours un principe, ça contrarie un principe. Je me dis, mais comment tu peux aimer l'uniforme si tu veux que ton fils, tu es censé avoir un enfant, donc tu es censé t'inquiéter, est-ce que tu veux le faire grandir dans un monde de dictature? Enfin, comment il y avait un bug dans ma tête. Bon. Comment une femme pouvait... c'est normalement, vu qu'elles sont porteuses de la vie, bêtement, je me dis, tu ne veux pas que ton enfant grandisse dans un monde de dictature, tu veux que ton enfant soit libre. Bête, enfin, voilà ce que je me disais spontanément, et ça me contrariait. Et autre chose, c'est une question d'ailleurs que j'ai posée à des filles ces derniers mois, parce que ce raisonnement, ce questionnement, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Hein. J'avais posé la question en mode, est-ce que dans un camp de concentration, j'en étais arrivé à cette question, c'est pour te dire, ça, j'ai fini par poser la question à des filles en disant, mais est-ce que dans un camp de concentration, du coup, il faut faire des bébés? Et j'étais très surpris de voir qu'elle te réponde, bah oui, évidemment, encore plus presque. Ok. Alors que pour moi, c'est le contraire. Hein. Pour moi, précisément, dans une situation de dictature, de violence étatique, c'est principalement, normalement, le moment où tu fais le moins d'enfants. Pour moi, mais bon. Elle pensait tout l'inverse. Et d'ailleurs, quand on y pense, le pire des criminels a toujours une femme. Le pire des monstres, je pense à Marc Dutroux, là, le fournisseur d'enfants pour les élites,
il avait une femme pour l'aider. Ça m'avait choqué aussi à l'époque. Donc il y a quelque chose qui me contrariait, mon impression spontanée, mon idée que je me fais à la base des femmes. Comment elles peuvent collaborer avec le pire en fait, sans le moindre scrupule. Bon. Et t'es tenté, je l'ai moi-même pensé, de dire ah c'est vraiment des, on appelle ça des michetots de nos jours, tu vois. De toute façon elles vont là où il y a le pouvoir, elles vont là où il y a l'argent, elles ont aucun scrupule quoi. Tu peux regarder les choses de cette manière, et je regardais les choses un peu de cette manière. Mais le fait de l'avoir devant les yeux ces derniers mois m'a quand même... À un moment, la réalité, elle peut te contrarier, tu peux l'insulter, mais enfin, quand elle est devant tes yeux, je pense que l'univers fait sens et qu'à un moment, si l'univers et la réalité de l'univers te contrarient, c'est peut-être qu'il faut que tu le regardes autrement pour le comprendre, parce que l'univers, lui, il est harmonieux, il fait ses bails, quoi. Il fait ce qu'il a à faire dans le bon sens. Et donc, si la réalité te contrarie, c'est qu'il faut que tu relises, que tu comprennes autrement la réalité, quoi. Parce que la réalité, elle a raison, en définitive, sur toi, même sur tes idées. Et donc, voilà. Je me suis beaucoup posé cette question. Pourquoi les femmes s'accommodent aussi bien de la dictature? Mais c'est même pas, oui, s'accommodent de la dictature. Et en vérité, s'accommodent d'à peu près de n'importe quel régime. J'en suis arrivé déjà à cette conclusion assez rapidement. C'est de dire, ouais, en vérité, une femme, ça fait des bébés, ça fait pas de la politique, quoi. Une femme, tant mieux si tu fais grandir ses enfants. Probablement qu'elle préférait un monde libre où ses enfants peuvent évoluer sans se faire injecter des produits chelous. Probablement qu'elle préférait un monde dans lequel ses enfants mangeraient des bons légumes bio au lieu de saloperies bourrées d'insecticides. Probablement. Maintenant, elles font des bébés avant toute chose, en fait. Les femmes, ça fait des bébés, ça fait pas de la politique. En fait. Tu vois? Ça ne va pas s'interdire en fait de faire des bébés parce que c'est en camp de concentration, parce que, je dirais même au contraire, il y a cette espèce d'instinct de survie. C'est même, tu regardes dans la bande de Gaza, les femmes font, mais voilà le nombre d'enfants, dans les camps de concentration du monde entier, les camps de réfugiés du monde entier, les femmes continuent encore et encore à faire des bébés en masse. On dirait même, ça fait longtemps que ce sujet me questionne. Hein. Et tu le constates, plus il y a la guerre, plus il y a la misère, plus les femmes font des bébés. Donc tu peux, encore une fois, critiquer, cracher là-dessus, ou voir, ou essayer de comprendre quel est le mécanisme sous-jacent. Ce que j'ai essayé de faire ces derniers temps, et la réponse, elle est normale, je pense, dans cette vidéo. Donc voilà, évidemment qu'une femme préférait que son enfant puisse circuler, arrêter de respirer ses excréments toute la journée à l'école, éviter de se prendre combien, je ne sais pas combien d'injections, voilà, éviter... même d'être enfermé à 12 heures par jour dans une école. Euh, Évidemment qu'une femme probablement préférerait tout ça, qu'il mange des bons légumes bio et qu'il ne soit pas à s'abrutir 4 heures par jour devant des programmes débiles et manipulateurs, quoi. Et bon, évidemment qu'elle préférerait que son enfant probablement joue avec d'autres enfants, des éclats de... Peut-être, probablement qu'elle préférerait, il n'y a pas de doute, mais néanmoins, c'est pas ça en fait le critère. Une femme, ça fait des enfants. Point. Quel que soit le monde, quel que soit le système dans lequel ça évolue. Et même, je dirais même, il y a cette logique chez les femmes, enfin, quand je dis chez les femmes, c'est fou. Enfin, tu vois, on va y venir. Je pense plus en termes de principe féminin, mais on y vient. Il y a même cette logique que pire c'est, plus il faut faire des bébés. Avec cette logique de dire oui, mais justement parce que le monde est horrible, justement, il faut faire des enfants parce qu'ils vont rendre le monde meilleur. Ce qui est incroyable pour moi, c'est incroyable pour moi une telle logique. C'est tellement contre-intuitif, quoi. C'est exactement l'opposé que je pense, moi. C'est plus le monde est pourri, moins tu fais d'enfants. Mais la femme pense, alors je dis la femme, le principe féminin, j'y viens, pense différemment. Et donc voilà, on y vient, c'est ça. En fait, les femmes, tout simplement, elles incarnent le principe féminin. T'es obligé. La réalité te contrarie, c'est une chose, mais la réalité, bah, elle est là, quoi, devant tes yeux, et elle est. Tu ne peux pas la plier à ton raisonnement. Et donc, pour comprendre tout ça, je suis obligé d'accepter, d'essayer de comprendre que les femmes, en fait, tout simplement, jouent leur rôle de femmes. Elles incarnent le principe féminin. Je pense à la petite fleur qui va pousser entre deux pavés dans une rue, dans une ville, quoi. Ça n'a aucun sens.
mais la fleur, elle pousse. La vie a besoin de sortir. La vie va pousser partout, contre, contre tous les éléments. La petite graine va pousser. C'est ça, le principe féminin. D'ailleurs, c'est elles qui sont porteuses de la vie. Elles ont ça en elles, en fait. La vie doit pousser. C'est le mécanisme initial qui fait qu'on en est tous là. C'est un des mécanismes. Voilà, c'est tout, en fait. La réalité, elle est là. C'est que tu peux leur mettre la pire des dictatures, le pire des dictateurs, le système le plus sanguinaire et les hommes les plus monstrueux qui soient. Elles continueront encore et toujours à faire des bébés. Et je dirais même encore plus. Parce que face à la mort, la réponse à la mort, c'est la vie. Donc, les femmes, tout simplement, incarnent l'esprit féminin. Ce qu'on appelle le yin. Tu sais, alors, en Orient, vous avez le yin et le yang. Dans la spiritualité orientale, asiatique, voilà, ils expliquent l'univers tout entier constitué de yin et de yang. Par opposition à notre pensée qu'on appelle dualiste, en fait, où nous, on est les gentils et l'autre, c'est les méchants, tu vois. On a une pensée, nous, on est les gentils, les autres, c'est les méchants. Eux voient tout ça, les gentils, les méchants, comme s'articulant. La vie, la mort. Tu vois, nous, la vie, c'est bien, et la mort, boue, c'est mal. Non, l'Orient voit les choses de manière beaucoup plus cyclique, en fait. La mort entraîne la vie, qui entraîne la mort, qui entraîne la vie. Voilà. Bon. Et pour répondre à ma problématique, je suis obligé de passer par là, en fait. De constater que, tout simplement, les femmes incarnent l'esprit féminin. Elles font leur rôle de femme. Elles font leur rôle de femme. La nuit, il faut la nuit pour que le jour existe. Et les hommes, eux, ils fabriquent des avions de guerre, que tu viens d'entendre, je sais pas. Ils font ça, ils jouent avec des objets. Enfin bon. Mais on va y venir aux hommes. Donc voilà. Voilà la vérité, c'est que tout simplement les femmes jouent leur rôle de femme. La femme fait des bébés, pas de la politique. Bon. Du coup, la question qui se pose, c'est et l'homme alors dans tout ça? Est-ce que lui, finalement, quand tu reproches aux femmes de coucher avec des nazis, enfin tu reproches, j'étais contrarié par l'idée qu'elle couche avec des nazis, ou qu'elle fasse des bébés en camp de concentration, ou que là, à l'heure actuelle, elle continue à se faire toute belle, à être pimpante, à se faire injecter pour aller en soirée. J'étais contrarié par ça, mais en fait, elles font juste leur rôle de femme. Donc là, la question qui se pose derrière, c'est ouais, mais alors les hommes dans tout ça, et c'est pas eux qui les ont fabriqués, les camps de concentration? C'est pas eux les nazis? C'est pas eux qui injectent? Ah, et du coup, tu poses la question, si tu te mets à regarder le monde en termes de yin et de yang, et que tu es contrarié par l'harmonie de ce grand tout, tu vois que le yin fait sa part, tu te demandes si le yang fait la sienne. Et c'est la partie sur laquelle on va venir. Et là, on va commencer à parler des hommes. Question de base de cette réflexion, c'est est-ce que l'homme est un homme? La femme est une femme. La situation me contrarie. La femme joue bien son rôle de femme. Est-ce que l'homme joue son rôle d'homme? Alors, parlons-en de l'homme moderne, l'homme qui fait ce monde. On va avoir quelques réflexions. L'homme de la ville. Déjà, une ville, si tu veux, c'est un environnement minéral. Okay, t'es entouré de cailloux en ville. Déjà, je te ferai remarquer que si on te parle de l'homme et de la femme à l'ancienne, de l'ancien temps, de l'homme de Cro-Magnon, je crois on appelle ça, tu as un peu l'idée de la femme à la caverne et de l'homme à la chasse, quoi. C'est l'idée qu'on se fait, l'archétype de l'homme et de la femme. Bon, excuse-moi, mais déjà en ville, c'est une caverne, hein, une ville. Symboliquement, c'est du minéral, en fait. Ça apporte le confort de la caverne. Donc déjà, on est dans une société d'hommes qui vivent dans une caverne. Déjà. Ok. Est-ce qu'ils vont chasser? Pas du tout. On va chasser pour eux.
Donc encore une fois, les hommes se comportent comme des femmes à ce niveau-là. Un peu comme la femme, l'archétype de la femme tel qu'on se l'imaginait. Donc ils vivent dans une caverne, comme les femmes. Ils vont pas chasser, ni cultiver. D'accord? On leur amène, il y a quelqu'un qui va chasser pour eux, qui va travailler la terre pour eux, qui ramène la nourriture à la caverne. Encore une fois, à cet égard, les hommes se comportent comme des... Le citadin se comporte comme une femme. Le salariat, je veux dire, si tu repenses à l'homme qui allait, qui était propriétaire de son outil de travail, qui travaillait sa terre, de son arc, de sa lance pour aller chasser. Maintenant, en ville, il est salarié, l'homme. Il est salarié, il est là à se faire belle pour son patron. Salarié, c'est quand même un peu une situation de passif, salarié. Tu attends ton petit salaire, hein? Tu te fais belle. C'est quand même un peu une logique de femelle, non? Être salarié. Le patron incarne le yang. C'est lui le dominant dans cette affaire. Le salarié, c'est une femelle un peu. Il est plus proche de l'esprit. Le chef d'entreprise se comporte comme un mâle. Mais le salarié, c'est clairement plus proche de l'esprit femelle. Je sais pas, qu'est-ce que tu as comme système pour te plaindre et t'opposer au système en ville? Qu'est-ce que tu as comme méthode pour te manifester? Manifester. T'es là, en petite femelle soumise. Ouin, ouin, s'il te plaît, l'État, donne-moi un peu plus de ceci, un peu plus de cela, s'il te plaît. Tu peux pas aller en ville travailler ta terre, faire ce qu'on peut faire à la campagne, aller chasser, aller t'armer. En ville, tu es condamné, qu'est-ce que tu as? Tu as manifesté. C'est vraiment la manière de se rebeller, là, ou faire la guerre. Enfin, l'homme, il fait la guerre. La femme, elle manifeste, elle réclame gentiment. Donc tu vois, le citadin, en fait, fondamentalement, c'est une femelle. Il est dominé par le yin, par l'esprit femelle, l'esprit féminin. En ville, regarde, c'est terrible. Tu vas faire de la muscu, ça c'est devenu très à la mode. Tu t'épiles, je les vois les mecs, hein, épilés, tout musclés. Ils se font belles. Ils se maquillent même, je crois, c'est commencé à venir ça, non? Ils se font des implants, si je dis pas de bêtises. Ils vont tellement vite, les mecs, j'arrive pas à suivre. Je crois qu'ils se font même des implants pour avoir des muscles. Ils se maquillent, non? Enfin, ça va venir. Ils s'épilent. Ils se comportent comme des femelles. L'homme rugueux, l'homme le mâle, il est poilu, il pousse pas de la fonte comme un con, il est en train de gratter sa terre ou de fabriquer des trucs pour faire du muscle. Là, on a l'homme dans sa caverne qui va pousser de la fonte et s'épiler. Il s'habille. Ah oui, il s'habille. Ils se font des petits boucles de pédales là. Bien taillés, la petite barbe là. Hein? Ils sont bien sapés là. Ils se font les ongles, non? Mais je suis sûr, ils se font les ongles. S'ils ne les font pas, ils se les feront bientôt. Parce que c'est ça l'homme de la ville. L'homme de la ville, c'est une femelle. C'est pas grave, hein. Je respecte, je te l'ai dit, hein. Je pense tout en termes de yin et de yang, d'accord? Il n'y a pas de bien, de mal. Ok, il faut que tu acceptes ça. Je comprends, il y en a qui vont être vexés. Mais arrête de te vexer, je admets que tu incarnes l'esprit femelle, point. Voilà. On va réfléchir sur l'homme moderne en général. L'homme moderne, est-ce qu'il a une spiritualité? Normalement, c'est, tu vois, Hollywood, la télé. Avant, quand on était dans les cavernes, c'est l'homme allait faire la guerre, ou dans l'ancien temps, dans l'archétype du mâle et de la femelle, l'homme allait faire la guerre, allait chasser, et il racontait aux femmes les histoires de chasse et de guerre. D'accord? C'était l'homme vivait les choses, la femme regardait sur un écran, enfin elle écoutait l'histoire, on lui racontait l'histoire. Bon, l'homme moderne, il regarde la vie sur un écran, il fait pas la guerre, il la regarde, on lui raconte. Il y a quelqu'un qui lui raconte des histoires de guerre. Ah, c'est la petite
petite chatte moderne, là, épilée, musclée, là. Hein? On lui raconte c'est comment la guerre. Ouh, ça fait peur. Hein? Ça faisait un mâle, ça fait la bagarre. La petite chatte moderne, elle regarde la bagarre sur YouTube. Hein. C'est comment vous appelez ça, là? Le free fight, là, tout ça, là. Bon. Avant, l'homme, il se battait, l'homme, il se bat. La femelle, elle regarde les hommes se battre. Un mâle, ça va jouer au ballon avec ses potes, ça se fait éclater, ça se fait du gros tacle qui pique, et ça finit en baston sur le terrain. Ça, c'est un homme. La femelle, elle regarde les hommes jouer au foot. Hein? Avec le maillot sur le torse. Oh, il est sexy, Mbappé, j'ai acheté son maillot. Faire des enfants. Les mecs, l'idéal du mâle moderne, c'est devenu faire des enfants. Sauf que faire des enfants, c'est un truc de femelle, mon gars. Un mâle, ça répartit sa substance, sa semence, dans un maximum de femmes. Ouais, je suis désolé, c'est pas très classe, mais en théorie, c'est ça. Le côté, je fais des enfants, c'est tout le but de ma vie, c'est mon plus grand objectif, ma plus grande réussite, c'est un truc de femelle. Alors qu'elles, elles pensent à faire des enfants, que ce soit leur unique but dans la vie, c'est leur rôle. En tout cas, ça correspond à l'esprit féminin, l'esprit femelle. Et de nos jours, c'est quoi l'objectif ultime d'un mec? Faire des enfants, hein. Tu vas pas aller faire la guerre, hein, ou construire un empire, hein. Non. Ou même ne serait-ce que écrire un roman, un grand roman, ou quelque chose comme ça, hein. Marquer l'histoire, que dalle. Il est en train de mater le foot, Mbappé, et il fait des enfants. Et puis il y a quelqu'un qui va chasser pour lui pendant qu'il est dans sa caverne. Ben, bien sûr. Un homme, quand le système politique lui convient pas, ça fait la guerre. Ça va faire la putain de guerre. Ça va pas manifester à réclamer des droits. Non, ça rentre dans la gueule du mec qui lui convient pas. Ok? Ça, c'est l'esprit mâle, ça. Ça va pas voter. Alors voter, quoi. Voter. Petite chose, ça va mettre son petit bulletin dans l'urne. Ouais, je vais changer le système, je vais mettre mon bulletin dans l'urne. Voilà. Et puis bon, voilà, tu vois, hein, maintenant, juste pour conclure, même l'attitude qui consiste à être envieux, à être jaloux. Hein, là, par exemple, les mecs, ils vont se vexer parce que je parle mal, là. Ah, tu m'as vexé. Non, dis pas ça. Ça, c'est un principe de femelle, en fait. C'est une attitude de femelle. L'homme, il encaisse les coups, il prend, il dit, ouais, t'as raison. Ok, ça pique, mais t'as raison. Ça, c'est une attitude de mâle, d'homme. C'est la femme qui fait la fragile. Ah, mais parle pas ça, dis pas ça. C'est la femme qui refuse d'entendre la vérité. Mais les petites femelles qui constituent le mâle moderne, clairement, ils vont pas aimer ce qu'on est en train de dire. Il faut pas les contrarier, petite chose. Hein? Être envieux, être jaloux, c'est des attitudes de femmes. C'est ce qui sont devenus des attitudes modernes, tous à vous envier les uns les autres. Le mâle moderne, il est envieux, il est jaloux. Il regarde l'autre qui a du pouvoir, il voudra avoir le pouvoir. Il regarde l'autre qui a plus d'argent que lui, il voudra avoir plus d'argent. Il regarde l'autre qui a une plus belle femme que lui, il voudra avoir la femme de l'autre. Ça, c'est une attitude de femme. Parce que c'est une attitude passive. C'est la femme, l'esprit féminin, c'est l'esprit passif. Les femmes le font. Que les femmes soient envieuses, jalouses, langue de pute, c'est une logique féminine. Le principe mâle, c'est d'être censé être l'inverse. C'est je te dis les choses en face, j'encaisse les coups. Et d'ailleurs, on y vient et on fait notre transition. Un homme, ça, c'est pas envieux et jaloux, en fait. On va du coup définir la virilité un peu plus en détail. Normalement, un homme normalement constitué, doté d'assez de principes masculins, je ne suis même pas sûr que ce soit lié à la testostérone, hein. Je crois que c'est éminemment spirituel. Hein. Un homme normalement constitué de principes masculins, avec sa bonne dose de yang en lui, qui incarne le yang au moins dans la proportion où les femmes incarnent le yin, bah quand ça voit quelqu'un de plus fort que lui, ça ne l'envie pas, ça ne le jalouse pas, ça ne parle pas sur sa gueule. Ça s'en inspire,
Ça, je vais aller écouter le mec qui est plus malin que moi, le mec qui dit des choses plus intelligentes que moi, le mec qui a su faire ce que j'ai pas su faire. C'est une attitude de femme, de jalouser, d'envier l'homme normalement constitué. Il admire, éventuellement. Il va s'en faire un maître, éventuellement. Il va s'en inspirer, éventuellement. Et voire, il va s'en faire un chef. Ce qui semble... tu vois l'homme le plus fort du groupe, tu n'es pas là en train de le jalouser. Au contraire, tu dis, est-ce que tu veux être mon chef? Est-ce que tu veux être notre chef? C'est ce mec-là qui devrait être notre chef. T'es pas à vouloir là être chef à la place du chef, en fait. C'est une logique de femelle. Vous n'êtes même pas foutu, la moderne. Regarde, on le constate, la plupart des chefs que vous choisissez, c'est des PD, des homosexuels. Cela dit, vraiment, sans, encore je répète, je crois qu'il n'y a aucun lien entre virilité et sexualité. Mais de fait, la plupart des dirigeants que vous choisissez sont des homosexuels. C'est quand même signé l'histoire. Non seulement, donc quand vous voyez un mec vraiment viril et solide, vous, généralement, vous avez des attitudes tout à fait douteuses vis-à-vis d'eux, jalouser, envier, cracher sur, et vous allez vous choisir un peu des fragiles, en fait, des fragiles comme vous. Des fragiles comme vous qui ne sont pas des menaces. Vous faites comme les femmes. Un homme viril, c'est un homme armé. Alors, je parle en termes matériels et spirituels. D'accord? Un homme viril, c'est un homme armé. C'est pas un homme qui attend que la police vienne le défendre. S'il y a un problème, tu vas péter la gueule à l'autre. Il n'y a pas de j'appelle la police à monsieur le policier. Tu peux même pas accepter, en fait, qu'on t'ait volé ton droit de te défendre. Tu sais, il y a une logique de femelle. C'est la femelle qui attend que l'homme vienne la défendre. Que les femelles appellent la police, je le conçois tout à fait. Que les hommes soient là en mode « Ouh, vive la police !» Force et honneur à les policiers. Mais on sent, ils vous excitent, c'est comment là? Franchement, c'est l'impression que vous donnez. Vous feriez bien taper dans la rondelle aussi par un uniforme, c'est l'impression que vous donnez. Tu ne confies pas ta protection à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Tolérer la police, voire même les admirer, ce qui est quand même, il y a beaucoup de monde pour ça, c'est vraiment une attitude de gonzesse, quoi, de femelle. Là, j'ai parlé pour ta protection matérielle. Tu es un homme désarmé matériellement, puisque tu as confié tes flingues à la police, tu conçois tout à fait. La seule logique d'un mâle normalement constitué, c'est je veux un flingue, point. Point. Et je ne reconnais pas à qui que ce soit le droit de me protéger. La police est juste une menace, en fait, techniquement, parce que c'est les seuls mecs armés, et ils ont le droit de venir chez toi, de tout péter, sans la moindre... C'est tout. La police, c'est des racailles comme les autres. Tu ne peux pas les voir autrement. Si tu les vois autrement, c'est que tu es une femelle, c'est tout. Tu aimes bien avoir... Chut, ça t'excite l'uniforme. Hein. Donc là, je parlais pour tes armes matérielles, maintenant tes armes spirituelles. Ah oui, parce que... Tu peux pas, normalement, un homme normalement constitué, ça s'arme spirituellement soi-même. Ça ne confie pas sa spiritualité à autrui. Tu dois être éduqué, tu dois réfléchir à ta foi, à Dieu, à la nature, à l'univers. Tu n'es pas là soumis à ta petite télé pour te dire c'est quoi le bien, le mal, à ton petit Hollywood pour te définir c'est quoi le bien, le mal. Tu te désarmes aussi spirituellement. Tu n'es même pas foutu d'aller toi-même creuser, réfléchir, t'éduquer, créer ta propre foi, ta propre religion, tel un homme qui érige sa foi, qui a une foi acquise par principe. Même spirituellement, vous êtes désarmé. Désarmé, vous avez confié à Hollywood et aux médias le rôle de vous définir une spiritualité, ce qu'est votre bien, votre mal. Des petites femelles qui attendent que le mâle leur dise quel est le bien. C'est les femelles qui attendent que les hommes définissent la métaphysique. C'est aux hommes qu'on confie la définition de la métaphysique, de la religion, du bien, du mal. C'est pas aux femmes, c'est pas à l'esprit féminin. Encore une fois, il y a une répartition des charges. Tu en as un qui définit, tu as l'autre qui applique. Yin et yang, je répète, il n'y a pas de bien et de mal dans mon analyse. Sincèrement. Ok, c'est tout le monde là, il y en a beaucoup qui sont vexés, les femmes, parce que je parle mal des femmes, mais arrêtez, vous êtes tous totalement dualistes, comprenez que l'univers est du yin et du yang. Quoique les femmes, je pense,
comprennent mieux ce que je dis parce qu'elles sont à leur place de femmes. Elles incarnent le yin. C'est les hommes qui n'incarnent pas le yang et qui ne font pas leur part. On ne se soumet pas à l'autorité, en fait. Tu ne te soumets à une autorité que si tu as parfaitement consenti. Ok, tu as adhéré à ces principes, tu as validé le chef de ton village. Tu ne te soumets pas à une autorité. Si elle ne te convient pas, tu l'affrontes et c'est tout, quoi. Et tu portes tes couilles. Et ouais, t'es prêt à porter tes couilles. Et t'es prêt à aller en prison. Et t'es prêt à mourir. Ça, c'est être un homme. Se soumettre à une autorité qui te contrarie et aller manifester comme une fiotte, c'est une logique de femelle. C'est à l'homme, normalement, de créer une société harmonieuse. Je l'ai dit au début, c'est l'homme, c'est la femme. Certes, elle couchait avec les nazis, mais c'est bien le nazi. L'homme, c'est bien l'homme, le nazi. C'est normalement à l'homme viril de créer une société harmonieuse. C'est à l'homme viril de créer une société où on n'a pas besoin de faire injecter les enfants. C'est à l'homme viril de créer un monde où les enfants n'ont pas à respirer leur déjection toute la journée. C'est à l'homme viril de créer un monde digne de ce nom. Pas aux femmes, je m'en veux, c'est contre moi que je m'énerve, contre le moi qui leur reprochait de coucher avec des nazis. C'est l'homme, c'est nous les hommes qui avons créé ce monde. On ne peut pas tenir les femmes responsables. Elles font leur part de faire des bébés. C'est à l'homme de créer une société harmonieuse où les enfants peuvent vivre en liberté. À la base, c'est ça le principe. D'accord ? C'est à l'homme de veiller à la sécurité des femmes et des enfants. Elles font des bébés, c'est tout. Elles font leur part. Et face à la dictature, face aux nazis, c'est à l'homme de s'opposer. Évidemment que la femme, elle couche avec le nazi. C'est à l'homme de s'opposer aux nazis. Et avec tout ce qui est nécessaire, en fait. La domination matérielle et spirituelle du système, parce que la dictature, elle est matérielle, certes, parce qu'ils ont le monopole des flingues, mais elle est aussi spirituelle. C'est à l'homme, normalement, d'opposer une résistance matérielle et spirituelle. Et là, on l'a constaté, il n'est pas là, l'homme. Aucune. Il ne s'oppose pas spirituellement, il est vautré devant sa téloche, au lieu d'ouvrir des livres, de s'éduquer, de réfléchir, de penser, d'être ouvert d'esprit. Non, il est vautré devant son foot, devant ses bagarres, à regarder des hommes transpirants se frotter les uns les autres et se taper dessus. Hein ? Non seulement ils n'ont pas de flingue, mais en plus, domination matérielle et spirituelle, c'est à l'homme normalement constitué de se défendre contre la domination matérielle et spirituelle. Et Internet aurait dû servir à ça. Internet a été un outil exceptionnel. On aurait pu... Il y a quelques hommes d'ailleurs qui l'ont incarné, mais qui se sont fait cracher dessus. Vous avez préféré vous vautrer dans la luxure, je vous dis, la bagarre, voilà, la bagarre, le foot, toutes les contes et légendes racontées par les autres. En bonne petite femelle que vous avez été, quand vous avez vu Internet, ça aurait dû normalement, vous auriez dû vous ruer sur des intellectuels, sur de l'astrophysique, vous former, vous éduquer, vous créer des réseaux, on aurait dû avoir des chefs qui émergent de tout ça, des vrais chefs, des vrais hommes virils, qui auraient un soutien, on serait des millions, parce qu'on aurait trouvé les quelques vrais bonhommes du lot, et on leur a donné la force pour renverser la dictature, pour faire émerger une société harmonieuse pour les enfants et pour les femmes, pour qu'elles aient pas à coucher avec des nazis. Internet aurait été un outil exceptionnel pour ça. Il n'en a rien été. Porno, football, série à la con. Voilà. Voilà, la vérité. Et vous faites des bébés. Ah oui. Par contre, vous faites des enfants. Vous ne créez pas d'un monde harmonieux. Ah si, vous allez voter. Vous ne créez pas un monde harmonieux, mais par contre, alors là, pour engrosser, mais des vrais putains de femelles. Voilà ce que vous êtes, les hommes modernes. Dans vos cavernes, épilés jusqu'à la rondelle.
Bon, le constat, il est clair. Les hommes n'incarnent pas la virilité. Voilà, point. L'homme moderne n'incarne plus du tout la virilité. L'homme confortable de la modernité. Et d'ailleurs, tu le notes, et on va y venir, t'inquiète pas, au titre. Mais il fallait que je pose le truc. C'est d'ailleurs amusant de constater que le féminisme émerge avec la société de consommation moderne. Avec l'homme qui s'entasse dans les villes. C'est étonnant, non? Ben, je sais pas si tu connais la formule, mais on dit que la nature a horreur du vide, mon gars. Donc crois-moi que cette virilité que tu n'incarnes plus, que l'homme n'incarne plus, mais que tu n'incarnes plus, franchement, je suis curieux de savoir s'il reste des bonhommes dans ce pays. Bon, la nature a horreur du vide, mon gars. Par contre, le yin et le yang, il n'y a rien à faire. Hein. L'équilibre, il est total. À un moment, ce vide que tu laisses, et qu'au contraire, pour te ruer dans le yin, dans la petite fragilité du petit moderne, dans sa petite ville, avec son petit confort de femelle, dans sa caverne, crois-moi que ce principe yang que tu n'incarnes plus, la nature a horreur du vide. Donc il y a quelqu'un qui va l'occuper, l'espace. Il y a quelqu'un qui va l'occuper, l'espace. Et ça s'appelle l'État. Ça s'appelle la putain de dictature. Parce que l'équilibre sera toujours là. Le yin et le yang seront toujours en parfait équilibre. Si vous avez décidé de tous vous ruer dans l'esprit femelle de petites salopes soumises, crois-moi qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper de l'espace, pour occuper l'espace laissé libre. Parce que la nature est un équilibre. Elle trouvera toujours son équilibre. Et donc dans ce contexte de disparition totale de la virilité chez l'homme, de l'homme qui a déserté sa responsabilité de yang, bon, t'as certains hommes qui assument totalement d'être des fragiles. Hein. Ils n'ont pas de problème avec ça. Hein. Ça leur va très bien. Tout ce que je leur dis les contrarie à peine. Je fais, ouais, c'est vrai, pas de problème. J'assume totalement ma part de féminité. Hein, bon, ça, je crois que vous appelez ça des gauchistes. Ça leur va très bien, le système actuel, quel qu'il soit, la dictature. Ils sont là. C'est un peu comme des enfants, en fait. Parce que quand ils pensent bien, on dit femme et enfant. L'enfant est très femelle. C'est normal, il est fragile. Normalement, c'est au mâle, à l'homme, de le protéger. Il y a plein d'hommes qui n'ont aucun problème avec le fait de rester des enfants toute leur vie, quoi, ou de se comporter comme des femmes. D'ailleurs, on le voit, hein, de plus en plus de... Je ne sais même pas comment les appeler, parce que tu as vraiment l'impression que c'est des... J'allais te dire de plus en plus d'homosexuels, mais je ne suis même pas sûr, en fait, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun rapport entre la sexualité et le degré de virilité. Hein. Mais en vrai, tu as des hétéros de nos jours qui se comportent comme ce que dans les années 80, on aurait pris pour des grandes folles, quoi. Voilà. Incroyable. L'hétéro normal est devenu enfin bon. Je crois qu'on appelle ça métrosexuel. Enfin bon. Pour ainsi dire, voilà, vous avez toute une part des mâles, des hommes qui se contentent très bien du système que je viens de dire, qui se contentent très bien d'être complètement dénués de virilité, qui n'ont aucun problème avec ça, qui en sont même très fiers, et grand bien leur face, hein, j'ai envie de te dire. Ils sont très à l'aise avec, d'ailleurs, probablement la dictature, on le voit, ça leur va très bien. Allez, injecte-moi, ouf, ouf, oh oui, injecte-moi, ouf. Oh oui. D'ailleurs, c'est assez marrant quand tu penses l'injection, c'est quand même symboliquement, encore une fois, on te prive de ta virilité, tu n'incarnes même plus, c'est le principe passif, pourquoi on te pénètre, symboliquement, on te pénètre, et pour te sauver, pour te soigner, là où normalement le principe mâle, c'est je suis moi-même ma propre protection, je crée moi-même mon propre système immunitaire, aller se faire injecter, c'est oh, immunise-moi, oh oui, pénètre-moi, oh oui, immunise-moi, ouf, le gentil docteur en uniforme, ouf. Hein? T'avais déjà, ça ne suffisait pas d'avoir renoncé à aller chasser, faire ta propre bouffe et assurer toi-même ta sécurité. Maintenant, carrément, on vient te faire le système immunitaire à ta place. Hein? Bon, il y en a, ça leur va très bien. Tout ça. C'est, je crois, ce que vous appelez les gauchistes, les fragiles, tous ceux qui sont parfaitement, qui ne voient vraiment pas le problème à toute la situation actuelle, qui disent oui, mais c'est très bien, mais parce qu'encore une fois, il y a des gens qui assument parfaitement que c'est des mâles devenus des pseudo-femelles, en tout cas bourrés d'esprit yin. Bon.
qui veulent rester des enfants toute leur vie. Hein. Je veux dire, je comprends la tentation de rester un enfant toute sa vie. L'État, papa l'État, maman la télé, prennent soin de moi, pensent pour moi. Et il y a des gens, ça leur convient très bien. Ok, d'ailleurs, on le voit, le stéien. Bon. Et puis, vous avez ceux qui, par contre, ça contrarie. Je les appelle... Par contre, vous avez toute une catégorie, ils sont très emmerdés, ils critiquent beaucoup, ils sentent bien cette disparition de la virilité, ils sont contrariés parce qu'ils refusent d'être traités comme des femelles, et ça les emmerde, et c'est eux qui critiquent le féminisme. Vous avez toute une catégorie, je les appelle les ouin-ouin. Les ouin-ouin. Les ouin-ouin, alors eux, c'est ceux qui... Alors ils crient, eux ils chient sur tout le monde. Ils ne sont pas contents de l'état de fait que je viens d'énoncer, ils n'assument pas du tout ce que je viens de dire. Et non, moi je suis un homme viril, je vais voter moi pour... Tu vois, c'est pas je vais voter, il n'assume pas le mec. Le gauchiste, il sait je vais voter, je suis un petit fragile avec un corps de lâche. Et puis vous êtes à l'autre catégorie, mais qui sont ceux qui n'assument pas, mais vous êtes les mêmes, mais juste vous n'assumez pas, vous. Voilà. Et alors vous chiez, vous critiquez sur tout le monde. Non, moi je vais voter, moi je vais manifester, des trucs, non, c'est juste le ton qui a changé. Hein. De fait, tu te comportes encore comme une femelle, juste t'assumes pas. Il y a une espèce de résidu de virilité frustré chez toi. Et alors eux, ils détestent tout le monde, pour le coup. Du coup, c'est toujours les autres le problème. Alors ils s'en prennent à tout le monde. Hein? Le ouin-ouin, il critique tout le monde. Hein. Le ouin-ouin, il est là, ouin-ouin, ouin-ouin les femmes. Ouin-ouin les féministes, ouin-ouin les juifs, ouin-ouin les francs-maçons, ouin-ouin les gauchistes, ouin-ouin quoi. On leur a même... Ah oui alors, ouin-ouin l'industrie agroalimentaire, ouin-ouin les banques, ouin-ouin quoi, ouin-ouin, tout le temps ouin-ouin, tels des enfants qui sont en fait. Hein. Voilà, je dirais que le gauchiste au moins c'est un enfant épanoui, il rigole, il est complètement défoncé au Xanax et à Netflix et il est heureux. Elle lui convient bien sa petite vie de femelle dans sa caverne. Puis t'as le ouin-ouin, alors le ouin-ouin il est contrarié lui, ouais, le ouin-ouin il... Ah ouais non mais lui il regarde la bagarre le ouin-ouin, mais c'est... Hein, il regarde la bagarre, ça le rend viril, hein. Il regarde le foot, hein. Il regarde des films de bagarre hein, et de guerre, hein. Bon, oh oui, ça c'est un homme viril, ça, oui, bon. Il a des gros muscles, hein, le ouin-ouin. Boum. Regarde, je suis un homme viril, j'ai des gros muscles, boum. Hein? Et donc, et d'ailleurs, en partie, à ce sujet, le ouin-ouin a un goût prononcé pour un gros problème avec l'islam, j'ai remarqué, si vous avez remarqué. Le ouin-ouin a un gros problème avec l'islam, et c'est intéressant, juste petite parenthèse, vu à l'aune de ce que je viens de te dire, il semble assez évident que le problème du ouin-ouin avec l'islam, c'est que l'islam est viril. Et ouais, et c'est ça ton problème. C'est pour ça que l'islam est un bon... c'est que pour le mâle castré moderne, bourré de yin, qui n'incarne plus du tout le yang, et qui est dans une logique de ouin-ouin, de victime, hein, qui se plaint en fait. Hein. Bon. Ben alors vraiment, les Arabes, ça ils supportent pas. L'islam, ils supportent pas. Pourquoi? Mais parce que l'islam est une virilité en fait. Virilité matérielle et spirituelle. Virilité matérielle parce que la plupart des musulmans viennent d'Afrique ou descendants d'Africains, ils ont des bons gènes, on leur a pas coupé les couilles sur plusieurs générations, il leur reste beaucoup de virilité, d'où le fait qu'ils ont autant de succès avec les femmes. Virilité matérielle, bon ils sont un peu bourrus, tout ce que tu veux, ouais c'est des mâles en fait, tout simplement, d'accord. Bon, et t'es contrarié, parce qu'ils viennent évidemment, ils chopent toutes les femelles, bah ouais ils sont virils en fait, ils sont virils. Physiquement, et la spiritualité, l'islam est une virilité spirituelle. C'est tout. Ils sont pas, quand tu as l'islam dans ta vie, t'es pas une petite soumise à Netflix et à BF et à la télé. Il y a l'islam qui structure ta vie. T'es pas soumis à la société de consommation et au nihilisme ambiant et à, je sais pas, votre système de valeurs, comment vous l'appelez. C'est assez intéressant. Ce qui gêne le ouin-ouin dans l'islam, c'est que l'islam est viril. Et les descendants, à ce jour, hein, parce qu'ils sont en train d'être castrés à vitesse grand V, t'inquiète pas, d'ici 3-4 générations, ils seront aussi pédales que vous. Mais pour l'instant, il reste une once de virilité chez les musulmans, ou chez les descendants de musulmans. Voilà. Ne t'inquiète pas, hein, tu vois déjà les wesh-wesh qui commencent à s'épiler, déjà les racailles d'aujourd'hui sont plus celles d'il y a 20 ans, ça s'habille en costla, ça fait bien, ça se fait les contours et tout. Hein. Déjà, tu la sens, la virilité, à vitesse grand V. Hein, on est un système de gros système de castration du principe mâle. Mais parce que, encore une fois, on y vient. Tu vas voir. Hein,
Juste petite réflexion sur l'islam et pourquoi l'islam les dégoûte tellement, les énerve tellement. Mais parce qu'évidemment, l'islam est profondément, beaucoup plus viril qu'eux en tout cas. Et ça leur renvoie beaucoup trop. À la base, ils évoluaient d'un système entre femelles. Le fait d'avoir importé des musulmans encore dotés de virilité, effectivement, c'est de la concurrence déloyale. Puisque, attends, on a été castrés sur 5 générations et d'un coup, vous nous apportez des vrais mâles virils qui, du coup, se tapent toutes les gonzesses et qui, vraiment, clairement incarnent la virilité. Là où nous, ça fait quand même 5 générations qu'on est bien polis, on se laisse couper les couilles, que ce soit 14-18, et Dieu sait combien d'aventures du même type. Et là, d'un coup, vous nous rapportez des hommes virils. Alors, bah oui, ouais, ça te pose problème, ouais, mais bon. Regarde-toi dans le miroir, le problème c'est que tu es devenu une fiotte, c'est pas tellement que les musulmans soient restés virils. D'ailleurs, le principe viril, c'est de dire d'arrêter de pointer l'autre du doigt et de se prendre par la main. J'ai envie de te dire, au lieu de critiquer les Arabes, va leur péter la gueule, ce sera mieux, quoi. Ça, ce sera viril. Parce que là, en mode, ouais, il y a trop d'Arabes, tu vas aller voter pour virer les Arabes. C'est encore une logique de femelle. Mais déjà, le simple fait de critiquer l'autre, c'est incarne-toi, ta putain de spiritualité. Hein. Au lieu d'aller t'en prendre à celui qui en est doté. Incarne ta propre virilité au lieu de critiquer celui qui en est doté. C'est pour ça aussi que le système a un problème avec l'islam. Il y a non seulement les ouin-ouin, mais le système a un problème. Parce qu'encore une fois, le système veut le monopole de la virilité. Mais ce sera la conclusion. On y vient. Bon. Et là apparaît le couple féminisme-dictature. El famoso, celui du titre. Ben oui. Pourquoi? Ben, si tu veux, l'homme castré, l'homme dévirilisé, l'homme moderne dans son petit confort avec son petit abonnement Netflix et son petit contour et sa petite épilation de la rondelle, cet homme-là, la femme, en vérité, elle n'en veut pas. Cet homme-là, il ne fait pas mouiller les femmes. C'est l'homme ouin-ouin, l'homme gauchiste, qu'apporte. La femme, elle a besoin de virilité, d'accord? Elle fait sa part de féminité, mais elle a besoin à un moment que quelqu'un incarne le yang. Et on vient de le constater, c'est pas l'homme moderne qui l'incarne le yang, c'est pas l'homme moderne qui l'incarne la virilité. La femme, elle fait son putain de rôle de femme. Elle fait des bébés. Et elle a besoin d'un homme en face d'elle, en fait. D'un homme qui incarne le yang, d'un homme qui a un flingue, d'un homme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, d'un homme qui développe sa propre spiritualité, qui a une métaphysique, qui a de la culture, qui n'est pas vautré devant Netflix ou BFM, un homme qui lit des bouquins d'histoire au lieu d'attendre que BFM lui raconte la messe. Ces hommes-là, ils n'existent pas, ils ne sont pas là. Les musulmans, en quelque sorte, ils ont l'histoire, on vient de le dire. C'est pour ça que c'est le compte plus de succès. Ils ont cette virilité que les femmes recherchent. La femme a besoin de l'homme, le yin a besoin du yang. La femme n'a plus besoin de... Donc là, l'homme n'est plus là. La femme n'a plus besoin des hommes pour aller chasser. Ils n'ont plus besoin des hommes pour les protéger. Vous aviez confié tout ça en allant vous vautrer en ville et en vous vautrant dans le confort. Les hommes, vous avez confié tout ça à l'État, à on ne sait quelle entité qui sont sur... Bon, mais très bien, vous avez donné la corde pour vous pendre. Vous avez vendu la corde pour vous pendre, pour vous vautrer dans votre canapé à boire vos bières. Vous n'allez plus chasser, vous ne cultivez pas votre nourriture, vous ne protégez plus les femmes. Elles n'ont plus besoin de vous, en fait. Du coup, qu'est-ce qui reste? Du coup, il reste tous les côtés des mauvais de l'homme, en fait. On pue, on est poilu, on ronfle, on pète. Voilà, bon, l'homme, ouais, bon, ça vient avec son lot, l'homme viril, il vient. Mais normalement, pour compenser tous les problèmes de l'homme, la femme, elle est douce, elle est... Là, nous, on est rugueux, on fait beaucoup de bruit. Bon. Mais normalement, ça compense parce qu'on apporte la protection, on apporte... on leur raconte des histoires aux femmes, on les fait rêver, on leur apporte une spiritualité à la base. Mais si vous apportez pas, vous êtes privé de tous ces aspects-là. Il ne reste plus que les côtés néfastes, en fait. L'agressivité mal contrôlée, le mater le cul et se faire siffler. Mais vous n'apportez plus rien de ce que l'homme est censé apporter. C'est ce qui s'appelle, et ce qui reste de l'homme, c'est la masculinité toxique. Effectivement, il ne reste que les aspects nocifs du mal. Et vous avez enlevé toutes les vertus. Tu la vois, la masculinité toxique? Évidemment, évidemment. Elles sont prêtes à tolérer que tu rôtes, que tu pètes et que tu pues si tu leur apportes de la sécurité et que tu les fais rêver.
Et d'ailleurs, quand on y pense, donc la féministe, c'est ça en fait qu'elle déteste, et c'est ça ce qu'elle appelle masculinité toxique, c'est ça, ce résidu d'homme. Oui, évidemment, s'il reste l'agressivité mal contrôlée, une absence qu'est-ce qui reste en fait de l'homme moderne? C'est vrai que c'est une épave, et je comprends que cet homme-là, elles aient envie de lui couper les couilles, et que vraiment on le fasse disparaître, et qu'on transforme tout ça en troupeau de LGBT. Ouais, ouais, c'est parfaitement cohérent en fait. Par ailleurs, je vous ferai remarquer que la féministe, souvent, elle est moche et poilue. Ok? À une époque où les hommes s'épilent et vont à la muscu et se maquillent, elle compense. Tu te rends compte, la féministe poilue et moche, hideuse, mais vraiment, on dirait Robert au PMU avec son gros ventre et sa tonne de poils sous les bras. La féministe, symboliquement, c'est une compensation de la disparition du yang. Elles sont plus viriles que les mecs. C'est ça la féministe. Parce que la nature, il y aura un équilibre quoi qu'il arrive du point de vue méta. Si vous n'incarnez pas le yang, ben voilà. Ça, c'est une déformation, une conséquence visible. Vous n'êtes plus là pour incarner l'homme viril, l'homme poilu, l'homme à grande gueule. Eh ben, très bien, elles sont obligées de prendre la place. Elles n'ont pas le choix. Et inversement, on a des femmes qui se transforment en hommes. On coupe les couilles aux hommes. LGBT, c'est ça. Des hommes qui se transforment en femmes, des femmes qui se transforment en hommes. Et donc voilà. Et du coup, comme le gros de la virilité a été, ben là, les hommes l'ont complètement enterré, ne l'incarnent plus, n'incarnent plus le yang, ne font plus leur part de yang, et ben très bien, et ben c'est l'État qui s'en occupe. C'est l'État qui occupe l'espace. Et du coup, vous avez le 0,1% qui est au sommet de la pyramide, qui est ultra, 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 ultra viril. Voilà. C'est la virilité poussée à l'extrême. En fait, c'est la virilité elle-même, ça va au-delà du 0,1% en vérité, c'est la virilité elle-même qui s'incarne en système. La dictature, c'est la virilité, à défaut que tous les hommes soient capables d'être virils, d'assumer leur part de virilité. Très bien, si plus personne fait sa part, il n'y a plus qu'une toute petite... C'est l'État, la virilité, elle s'incarne elle-même en système. La dictature, c'est le système viril. Vous avez le choix entre... Et c'est pour ça que je comprends aujourd'hui, à cet égard, pourquoi je suis anarchiste. Un système avec des hommes virils, c'est ça l'anarchie. Chacun veille sur sa propre maisonnée. Il n'y a pas de l'État me donne des lois et des ordres. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de... Ça, c'est l'anarchie. Parce que c'est un système viril où les hommes assument leur part de virilité. Maintenant, vous voulez l'État, vous voulez couper vos couilles, ben très bien, l'État va s'en occuper, va faire sa part. Et l'État, la virilité ne se laissera pas faire. Et c'est ça, la dictature. C'est la virilité poussée à l'extrême par une micro-élite, puisque les 50% de mâles ne font plus leur part, et bien très bien, le 0,1% qui est au sommet va être ultra violent. Et voilà. Voilà ce que tu vois à l'heure actuelle. Eux sont ultra, ultra violents. Eux vous définissent une spiritualité via Hollywood. C'est eux qui sont le principe viril. Ils définissent votre spiritualité, ils assurent votre sécurité, ils vont chasser pour vous, ils vous nourrissent, ils éduquent vos enfants. C'est eux, le seul viril, c'est l'ultra-élite. Le 0,01%. L'État policier, elles sont rassurées, les femmes au moins. Elles n'ont pas le choix. Vous ne portez plus vos couilles, vous n'avez plus d'armes, vous êtes devenus des fiottes matérielles et spirituelles. Très bien. Les femmes, elles sont... Moi, j'aime pas les flics, mais les femmes, elles aiment bien les flics. Ça les rassure, elles peuvent aider. Tout ce qu'elles veulent, les femmes, c'est que leurs enfants puissent grandir à peu près. C'est le minimum, en fait. À défaut d'avoir un monde où ils peuvent éviter de manger, respirer leur déjection toute la... Au moins, un État où il y a la sécurité. Vous êtes tellement bons à rien, les mâles, les hommes modernes. Au moins, la dictature, elle assure le minimum du minimum, c'est la sécurité. Et encore une fois, pour les femmes, vivre en ville, c'est compréhensible. Les femmes, elles aiment vivre à la caverne. Vous n'avez pas été capable de leur concevoir leur micro-caverne à droite à gauche, très bien. De toute façon, nous tous dans une immense caverne. L'État policier, à minima, et c'est pour ça que les femmes
Bon, bah, je pense qu'elles préféraient un monde plus épanouissant pour leurs enfants, mais à défaut, au minimum, l'État policier assure la sécurité pour leurs enfants. Au moins, elles ont l'impression qu'elles peuvent appeler la police. Voilà. Au moins, la dictature fait le minimum de boulot, dans des piètres conditions certes, mais au moins le minimum que les hommes ne sont pas capables de faire. La police protège les femmes du mec bourré, complètement désœuvré, dans la modernité. Le mec bourré qui va abuser d'elle, on va appeler la police. Parce que son agressivité, bah oui, l'homme est désœuvré, il n'est plus à cultiver la terre, à bricoler. L'alcoolisme est typique du mec qui habite en ville, qui a du temps à tuer, et qui va picoler, et qui se retrouve à se comporter comme un connard parce qu'il est bourré. À la campagne, ça n'existe pas, ça. Et abattre sa femme. À la campagne, chacun va travailler, les gens sont rincés par une dure journée de labeur. Un petit coup de roue, tu finis pas à 3 grammes à taper sur ta femme. Hein. T'as pas le temps, puis tu as besoin d'elle le lendemain pour faire tourner la maison. Hein. C'est vraiment un truc de citadin, l'alcoolisme. Hein. Et voilà. Et la vie de citadin, la vie en ville, la vie moderne, en fait, amène tout ça. Amène avec elle la dictature. En vivant en ville, vous avez donné la corde pour vous pendre. Les hommes, vous n'êtes même pas capables de regarder l'état de la planète. Regardez-vous. Symboliquement, regardez l'état de la planète. Vous n'êtes même pas capable, regardez-vous. La Terre, c'est votre mère, au cas où. Mais comme vous êtes dénué de spiritualité, vous n'allez même pas comprendre. Hein. À part voir 2 mecs se foutre sur la gueule ou 11 mecs taper dans un ballon, vous ne comprenez pas grand-chose de toute façon. La Terre, c'est votre mère. N'importe quel indien, tribu que vous considérez comme primitif, hein, encore des hippies, toujours le mépris, vous n'avez que ça en fait. Comprenez ça, que la Terre c'était sa mère et qu'il fallait la protéger. Le citadin là, avec sa petite trottinette électrique bourrée de lithium qui a violé la Terre. Coucher avec votre mère, c'était pas ça que ça voulait dire, hein. Vous auriez pu l'entendre autrement. Vous violez la terre, votre agriculture intensive, là, pour vous ramener vos bouffes dans vos supermarchés, vos modes de vie énergivores au possible. Vous violez la terre, vous violez votre propre mère. Comment les femmes peuvent vous respecter? Vous protégez même pas votre mère. C'est même pas vous la protégez pas, vous la violez méthodiquement. En tournante. Et ils sont fiers, hein. Oh, les viandards, ouais. Moi, je bouffe de la viande. Ouais, t'as raison, viole ta mère et fais le fou. Et fais le fou. Donc voilà pourquoi les femmes ne peuvent pas vous respecter, voilà pourquoi elles sont féministes et qu'elles ont raison de l'être. Et qu'elles n'ont pas le choix, en fait, que de l'être. Je pense que c'est par défaut. Elles auraient aimé un homme viril, elles auraient aimé un homme qui les fasse rêver, un homme éduqué, pas vautré devant Netflix. Elles auraient aimé. Et crois-moi, à mon avis, c'est les premières à pleurer la mort de l'homme. En creux, au fond, d'avoir beaucoup de tristesse de voir le gros troupeau de castrés que vous êtes devenus. Et voilà, évidemment, la dictature, elle se régale. Parce que la dictature, elle demande que ça. Le 0,1% ne demande que ça. Évidemment. La dictature, elle a intérêt. Du coup, le féministe est attiré par la dictature parce que l'État policier fait le boulot que l'homme est censé faire. Et inversement, le dictateur est ravi que les femmes soient coupées de leur famille, en fait. Faire exploser la famille et que les femmes ne soient plus protégées par les hommes. Ça convient très bien au dictateur, c'est évidemment. Ils veulent plus, voilà. Et donc, lui, c'est après la poule et l'œuf, si tu veux, hein, le cercle vicieux. Hein, c'est qu'arrivé là, oui, l'État, lui, il continue, il pousse son avantage parce que c'est le principe de la virilité, en fait. L'homme viril, il est polygame, il veut toutes les femmes pour lui parce que c'est son rôle. La virilité, c'est son rôle. L'esprit dominant, le mâle, il veut répandre sa semence dans un maximum de femmes. La dictature veut tout pour elle, c'est l'esprit mâle, en fait. Le dictateur veut toutes les femmes. Et toi, t'iras te faire foutre, vous irez vous enculer les uns les autres. C'est la polygamie à des dimensions. Voilà, vous avez un milliardaire qui a 1 million de femmes. Il n'y a que lui qui a les moyens de les assumer.
toutes les femmes de la Terre lui appartiennent, le milliardaire. Avec le système qui est mis en place, avec l'argent, il peut s'acheter 1 million de femmes. C'est juste qu'il n'a pas le temps de les fourrer toutes. C'est ça qui l'en empêche. Mais techniquement, il a les moyens, le milliardaire, de baiser ta femme. Quand il veut, il claque des doigts, il te la pique, elle te crache à la gueule et elle fonce chez lui avec ses enfants parce que lui est capable de les mettre à l'abri. C'est juste parce qu'elle est trop moche hein, que tu la gardes. Hein. Et voilà. La dictature, c'est le daron ultime. Voilà, c'est ça la vérité. La dictature, elle veut faire exploser la famille, elle veut effectivement plus de la relation, et évidemment, elle pousse son avantage, la dictature. Elle veut que la femme dépende de lui. Elle veut plus la famille, elle veut plus le père, elle veut vous désarmer, elle veut que vous regardiez la télé et Hollywood, parce qu'elle veut le monopole spirituel, parce que tel est le rôle du yang que de faire une proposition de métaphysique. Elle fait son job, la dictature. Elle incarne le yang dans toute sa splendeur. Elle fournit une spiritualité à tout le monde. Et c'est ma religion, et c'est pas une autre, point. Elle est le principe viril ultime. C'est son rôle. Et les femmes, ensuite, regardent Netflix, bouffent la spiritualité, la métaphysique proposée par le yang. Parce qu'elle a fait l'esprit féminin et l'esprit passif. Et donc voilà, la dictature, ce qu'on veut des femmes, veut des féministes, veut que vous coupez les couilles à tous. Elle y arrive très bien, vous êtes tout à fait consentant. Hein. Voilà. Le principe viril, parce que c'est ainsi est-il, et il veut dominer le monde, il veut être l'unique daron. Voilà ce que c'est. Tu veux être celui qui ensemence toutes les femmes de la planète. C'est pas très malin, mais enfin, c'est le principe viril, il est comme ça. Et donc, vous ne mettrez pas un haut là, il ira de plus en plus comme ça, parce que c'est yin et yang. Voilà. Et je vois pas comment vous allez mettre le haut là, parce qu'avec ce qui vous reste dans le slip, à la limite, vos slips peuvent vous servir. Enfin bon, peu importe. Et du coup, ouais, tu vois, en parlant de daron, et je vais conclure là-dessus, Staline, tu sais comment il se fait appeler Staline, le dictateur ultime, le plus abouti des dictateurs à ce jour, mais là on va faire mieux, mais on est le premier système qui va réussir à dépasser Staline, le petit père des peuples. Je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt.